Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental du signe du Verseau pour le mois d'avril 2025. Alors, comme vous connaissez déjà, un tirage avec une rune, 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes avec mon petit oracle intuitif que vous connaissez déjà. Hein? Voilà. Une carte avec l'oracle, un message avec l'oracle du phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Et une rune que je tire d'abord pour savoir quel guerrier céleste qui vous accompagne pour ce mois d'avril et dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage complet. Alors, Verseau sentimental, avril 2025. Voilà. 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. Verseau sentimental, avril 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Les énergies qui vont accompagner les Verseaux pour ce mois d'avril 2025. Verseau sentimental, avril 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Cœur sauvage. Là, j'ai enchaîné plusieurs tirages. Là, j'arrive à... Je suis fatiguée. Alors, et quand on travaille avec les énergies, on le ressent dans dans tout le corps, quand on est arrivé un peu... il y a toutes ces énergies qui nous traversent. Alors, Verseau sentimental, avril 2025. Un message avec l'oracle du phénix, s'il vous plaît.
un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Verseaux. Avril 2025, pour le sentimental. Merci. Je vais... Alors, la rune tirée, c'est la rune Agalaz. J'espère que vous la voyez en forme de N. Alors, elle est ici. Et Agalaz, sa symbolique et sa force, c'est la perturbation, pouvoir des éléments et salut. Et pour pouvoir avoir le salut. Pour ne pas dire rédemption. Hein. Changement, la signification de Agalaz, c'est le changement, liberté, invention et affranchissement sont ses attributs. Son tirage indique le besoin pressant de la psyché de se libérer de l'identification limitative avec la réalité matérielle et d'appréhender le monde du mental archétypal. Rune de la perturbation élémentale, j'ai pas dit élémentaire, hein, élémentale, des événements échappant totalement à votre contrôle. Agalaz n'a qu'une seule position, droite. Pourtant, elle opère toujours grâce au renversement. Lorsque vous tirez cette rune, attendez-vous à une perturbation. Peut-être aurez-vous l'impression de reprendre progressivement connaissance, comme si vous émergiez d'un sommeil profond. Pourtant, l'émergence du pouvoir peut être comparée au déchirement du tissu que vous connaissiez précédemment comme étant votre réalité. Pourtant, l'émergence du pouvoir peut être comparée au déchirement du tissu que vous connaissiez précédemment comme étant votre réalité. Votre sécurité, votre compréhension de vous-même, votre travail, vos relations, vos convictions. La perturbation prend de nombreuses formes. Relations rompues, plans allant de travers, source d'approvisionnement disparue. Ne soyez pas déçus. Que vous ayez créé la perturbation ou qu'il vienne d'une source extérieure, vous n'êtes pas impuissant. Votre force intérieure, la volonté que vous avez consolidée jusqu'à maintenant dans votre vie, vous soutient et vous guide à un moment où tout ce que vous avez pris comme allant de soi est mis au défi. Plus la perturbation de votre vie est grave, plus les exigences pour votre croissance sont importantes et opportunes. L'univers et votre âme exigent réellement que vous grandissiez. Alors, dans l'interprétation, là, on nous parle, vous êtes dans une situation, vous êtes en attente, vous avez l'espoir, vous êtes là en attendant que votre situation, parce que c'est de l'espoir, vous fondez votre espoir dans le futur, vous espérez pouvoir
euh, rencontrer quelqu'un avec qui vous allez former un duo et que ce duo sera un cadeau, soit de l'univers, parce qu'on nous dit que cette rune, elle va créer les opportunités et en même temps, elle va vous donner la force d'aller de l'avant. Donc, vous êtes dans l'espoir que le futur vous apportera une histoire d'amour où vous allez créer une relation assez forte, parce que regardez ce cœur, il dit je t'aime d'amour, parce que ce sera une vraie histoire et que vous deux vous serez au diapason. Mais aussi, on vous parle de passion, parce que peut-être que vous aurez une réelle passion pour cette personne, ou une passion. Vous deux, l'un sera passionné par l'autre. Parce que parfois, et là, cette carte aussi dit, c'est trop d'aimer quand on en meurt. Il n'y a pas besoin d'aimer. La façon dont ces cartes sont tirées, c'est que vous êtes dans la position, vous attendez qu'une ouverture se fasse pour pouvoir vous attendez, vous êtes dans l'attente d'une rencontre et cette rencontre sera primordiale pour vous. Et les deux personnes seront empreintes de passion et de désir. Et là, il n'y a pas trop d'aimer, on en meurt. Ce sera une passion partagée. Et on nous parle de connexion parce que vous serez connecté à votre moitié, à la personne ou à l'élu de votre cœur. Vous allez vous connecter. D'habitude, je dis toujours qu'il faut d'abord se connecter à soi, mais aussi, cette rune vous demande aussi. C'est un travail à faire sur vous. Avant de pouvoir ouvrir la porte à une histoire, il faut d'abord se connaître. Et c'est parce que vous espériez que vos rêves sont importants, parce que vos rêves aussi peuvent vous guider vers celui ou celle que vous attendez, mais tout en gardant votre personnalité. Gardez votre cœur sauvage. Le cœur sauvage, c'est votre spontanéité, c'est comment, pas le sex appeal, c'est cette force intérieure qui vous a guidé depuis votre naissance jusqu'à ce que qui vous pousse à aller de l'avant. Gardez votre personnalité, même si votre personnalité ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est ce qui fait vous, ce que vous êtes. Voilà. Le message du phénix vous dit méditez et connectez-vous aux autres. Le dernier message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière dit: lâche prise, ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Il faut laisser venir à soi les choses, parce que c'est une nouvelle histoire que vous allez écrire. C'est quelque chose qui est en attente, qui vient. Vous n'avez presque pas grand-chose à faire, sauf que il faut... soyez vous-même. Et cherchez à mieux, moi je dis, cherchez à mieux vous connaître vous-même et vos rêves, faites attention à vos rêves. Alors, lâche prise, ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement
et ton évolution. Et confiance et lâche prise. Voilà pour le tirage sentimental du Verseau. Je termine là mon tirage et mes tirages pour aujourd'hui parce que je suis toute électrique et en vibration. Je vais pouvoir faire une pause. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Je vous demande de liker, de vous abonner, de partager si ce tirage vous a plu. Merci, au revoir.